La chute des cours des indices boursiers mondiaux continue semaine après semaine. Mercredi, on a encore vu du rouge partout. Le S&P 500 à moins 4%, le Nasdaq à moins 4,73% et même ce bon vieux Dow Jones à moins 3,57%. Si tu es un investisseur long terme comme moi, tu vois ces baisses comme de véritables opportunités pour acheter en solde les actions de tes entreprises préférées. Et personnellement, moi j'en ai profité depuis le début du mois pour réinvestir dans des entreprises qui ont retrouvé un niveau de valorisation intéressant et de me renforcer sur les autres. Et en plus, toutes ces entreprises, eh bien, elles vont me verser un dividende, peu importe leur cours actuel, que je réinvestirai de nouveau. Et justement, en parlant de dividendes, aujourd'hui, on va parler d'actions à dividendes éligibles au PEA qui vont verser leurs dividendes en juin 2022, c'est-à-dire quasiment dans un mois, le mois prochain. Et petite cerise sur le gâteau, je t'ai sélectionné uniquement des entreprises qui versent un dividende depuis au moins 14 ans et la plus longue le verse depuis 26 ans. Parce qu'on est d'accord que c'est bien de recevoir un dividende une année, mais il faut encore que ce soit versé dans la durée. Et donc, je te propose de voir ces 5 entreprises que je t'ai sélectionnées, de celles qui versent le plus petit dividende à celles qui versent le plus gros dividende et qui proposent actuellement, avec son cours, un rendement de 7,93%. La première entreprise qui va payer son dividende au mois de juin, c'est Ipsen. Ipsen, c'est un groupe pharmaceutique français qui a été fondé en 1929 et qui est spécialisé dans l'oncologie, la neuroscience, dans les maladies rares ainsi qu'en santé familiale. L'entreprise, elle réalise un chiffre d'affaires de plus de 2,6 milliards d'euros et elle commercialise une vingtaine de médicaments dans plus de 115 pays. À l'heure actuelle, la capitalisation boursière de Ipsen, elle est de 7 milliards et 980 millions d'euros pour une performance depuis le début de l'année à plus 19%. C'est quand même très très bon comparé à ce que le CAC 40 a pu faire depuis le début de l'année. Son cours sur bénéfice, il est plutôt intéressant à 12 actuellement. Elle arrive à dégager une marge nette actuellement de 22,6% et ce qui nous intéresse, alors son rendement du dividende, eh bien, il est de 1,29% pour un taux de distribution de 12,9%. Ça veut dire que l'entreprise, elle pioche quasiment pas dans ses bénéfices pour payer un dividende et qu'il y a énormément de marge de manœuvre pour que ce dividende, eh bien, continue à croître et à être versé à travers le temps, puisque tout simplement son taux de distribution est vraiment minime. Et cette entreprise, elle nous verse un dividende sans interruption depuis 15 ans et il n'a pas diminué depuis 15 ans. Par contre, elle a une progression de son dividende très lente puisque elle verse un dividende de 1 euro depuis 2019. La deuxième entreprise qui va verser un dividende au mois de juin, c'est Capgemini ou Capgemini. Capgemini, c'est une entreprise de services numériques française qui a été créée en 1967 à Grenoble sous le nom de Sogeti. En gros, c'est un des plus gros cabinets de conseil au monde. Capgemini, c'est une capitalisation boursière de plus de 31,9 milliards d'euros. Une performance qui a pas mal dévissé, c'est depuis le début de l'année à moins 13%, mais il faut dire que l'entreprise a vu son cours en bourse pas mal augmenter durant l'année 2020-2021. La preuve, son cours sur bénéfice actuellement est à 27,8, ce qui est quand même assez élevé, assez cher pour une boîte de service. Elle arrive à dégager une marge nette de 6,3%. Ça peut sembler pas beaucoup, mais pour les cabinets de conseil, c'est plutôt pas mal. Elle propose actuellement un rendement du dividende de 1,30% et un taux de distribution confortable à 29,3%. Elle, son dividende, il est versé sans interruption depuis 15 ans. Par contre, il n'a pas diminué seulement que depuis un an. Bon, avant qu'on passe à la troisième entreprise, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à prendre ta petite souris et cliquer sur la cloche pour t'abonner à ma chaîne et ne rater aucune des prochaines vidéos. Si tu es intéressé par l'investissement en bourse, les actions à dividendes, les ETF et les foncières, mes petites chéries préférées, eh bien, n'hésite pas à nous rejoindre. Et maintenant, on passe à la troisième entreprise.
Et cette entreprise, c'est le groupe Legrand. Legrand, c'est un groupe industriel français, tu dois forcément connaître, je pense, historiquement implanté à Limoges et qui est un des leaders mondiaux des produits et des systèmes pour les installations électriques et les réseaux d'information. La capitalisation boursière du groupe Legrand est à 21,2 milliards d'euros. Sa performance depuis le début de l'année, eh bien, elle est plutôt pas bonne. Elle est à moins 22%. On peut dire que le cours avait quand même bien monté ces dernières années également, comme Capgemini. Et là, eh ben, il essaye de retrouver des niveaux plutôt convenable, on va dire. Son cours sur bénéfice, il est à 23, ce qui reste encore quand même assez élevé pour l'entreprise. Une marge nette plutôt pas mal, à 12,8%, et un rendement du dividende, cette fois-ci, qui dépasse les 2%, puisque Legrand actuellement propose un rendement du dividende de 2,05% avec un taux de distribution de 42,2%. Pareil, ça laisse encore pas mal de marge de manœuvre pour continuer à le verser et l'augmenter à travers le temps. Son dividende, d'ailleurs, il est versé sans interruption depuis 15 ans et il n'a pas diminué depuis 12 ans. D'ailleurs, il a tendance à augmenter en moyenne par an sur les 5 dernières années de 3,6% et sur les 10 dernières années de 4,3%. La quatrième entreprise dont je voulais te parler, c'est CBO Territoria. C'est une foncière immobilière qui a été créée en 2004 afin de valoriser son patrimoine foncier de plus de 3000 hectares qui est situé majoritairement sur l'île de la Réunion. Très concrètement, CBO Territoria, ils vont gérer des terrains et les aménager progressivement pour les rendre constructibles. Ils vont développer des opérations immobilières assez diversifiées qui ont une vocation patrimoniale pour le propre compte de cette entreprise et en promotion immobilière pour le compte d'acquéreur. Et ensuite, ils vont assurer la gestion immobilière de ces actifs patrimoniaux locatifs et également de ceux de tierces. Alors CBO Territoria, ils sont majoritairement sur l'île de la Réunion, mais ils continuent de poursuivre leur développement aussi à Mayotte, par exemple, où ils ont posé très récemment la première pierre d'un projet ambitieux d'un ensemble commercial, un centre commercial qui sera détenu à 100% par le groupe et qui devrait voir le jour au second trimestre de l'année 2023. Alors si on regarde la capitalisation du groupe, on est à 138 millions d'euros, une performance depuis le début de l'année qui est fait un peu du surplace. D'ailleurs, le cours de l'entreprise fait plutôt du surplace. On est à plus 3% depuis le début de l'année pour un rendement du dividende, par contre, de plus de 6,33%. Pour un taux de distribution à 54%. L'entreprise, elle verse son dividende sans interruption depuis 14 ans et elle n'a pas diminué depuis 14 ans aussi. Et enfin, la dernière entreprise française dont je voulais te parler, qui va verser son dividende au mois de juin, c'est une foncière également, c'est Clépierre. Et pareil, comme CBO Territoria, eh bien cette foncière-là, elle n'est pas éligible au PEA, mais par contre, tu peux l'acheter sur un compte titre ordinaire du fait du statut spécial des foncières. Clépierre, je t'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est le leader européen des centres commerciaux. Il dispose de plus de 100 centres leaders dans une douzaine de pays et qui accueille chaque année plus de 1,1 milliard de visiteurs. Clépierre, ils ont fait aussi leurs annonces très récemment sur le premier trimestre de l'année et les chiffres sont très bons. Leur chiffre d'affaires total est en hausse de 4,7%. Les revenus locatifs bruts des centres commerciaux sont en hausse de 9,7% à périmètre constant. Fait notable à noter, c'est qu'ils vont ouvrir l'extension du centre commercial de Grand Reno à Bologne en Italie qui est prévu en juin 2022 et tiens-toi bien, l'ensemble de ce parc-là qui va s'ouvrir est déjà préloué à 99%. L'entreprise continue d'avoir un bilan solide, elle a diminué sa dette nette à 7,9 milliards de dollars qui est couverte à 87% à taux fixe en 2022. L'entreprise elle a une capitalisation boursière de 6,28 milliards d'euros, une performance qui est dans le vert depuis le début de l'année à plus 3,69%. Et l'entreprise propose un rendement du dividende de 7,93% avec un taux de distribution de 89%. Et son dividende, il est versé sans interruption depuis plus de 26 ans. Par contre, elle a diminué, donc ce dividende-là, il n'a pas diminué seulement que depuis un an.
Et voilà les 5 entreprises françaises que je voulais te présenter aujourd'hui qui vont verser un dividende au mois de juin 2022. Donc très prochainement, 3 sont éligibles au PEA et 2 autres, les 2 dernières, les 2 foncières ne le sont pas. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour récompenser le travail. Et surtout, si tu souhaites être alerté des prochaines vidéos, n'hésite pas à cocher la petite cloche pour pouvoir t'abonner et pour recevoir une notif quand je publie ma vidéo tous les samedis, normalement si tout va bien, Inch'Allah. Moi je te dis une très belle semaine et à très bientôt. Ciao ciao.